La première question va être posée par la France Insoumise avec Madame Anne Stenbar-Thérenard. Merci Madame la Présidente. Nous venons de passer encore 11 mois à plus 1,5 degré. Vous savez, la limite qu'on ne voulait pas franchir, le point de bascule. Au Mexique, les feux ravagent les forêts et les singes hurleurs tombent comme des pommes, morts de déshydratation. Au Brésil, le ciel s'abat en pluie torrentielle et meurtrière. En Inde, 33 personnes sont mortes d'avoir tenu un bureau de vote en pleine canicule. Au Groenland, les neiges qu'on croyait éternelles ne sont plus. Il y aura bientôt plus de plastique que de poissons dans l'océan et les coraux chatoyants deviennent blancs comme un linceul. En Europe, les insectes disparaissent, les oiseaux se taisent et le continent se réchauffe 2 fois plus vite que le reste de la planète. Notre monde se meurt. Et que faites-vous ? Vous faites des économies, des milliards en moins pour l'écologie et tant pis pour les passoires thermiques, vous avez la clim dans le bureau. Vous balafrez la campagne tarnaise d'une autoroute A69 aussi inutile que destructrice. Vous nous enfouissez sous les déchets nucléaires et le pays du champion de la Terre est le seul d'Europe à ne pas respecter ses objectifs d'énergie renouvelable. Vous nous aspergez de pesticides, creusez des méga-bassines et entassez toujours plus d'animaux dans des fermes-usines. Vous méprisez les scientifiques qui se disent désespérés. Votre gouvernement est pire qu'incapable, il est coupable. Et à tous ceux qui vous crient l'urgence à changer, aux écureuils qui se hissent dans les arbres, aux gueules cassées de Sainte-Soline, aux jeunes qui dénoncent Total, le pollueur en chef, aux défenseurs du vivant et de l'intérêt général, vous répondez profit et intérêt privé. À grand renfort de gaz lacrymo, de grenades, de garde à vue. Vous interdisez la manifestation festive contre l'A69 samedi, alors que vous avez laissé défiler les néo-nazis dans Paris. Vous ne protégez pas les gens, vous protégez le béton et l'argent. Et voilà le pays des droits de l'homme devenu bourreau, pire pays d'Europe pour la répression policière des militants environnementaux. Monsieur le ministre, je n'ai qu'une seule question. Vous n'avez pas honte ? Je vous remercie. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs. Allez, s'il vous plaît. Les députés, Madame la députée Anne Stenbar-Thérenard. Beaucoup de hargne dans votre question, beaucoup de mise en cause dans votre question, pas une seule solution ou proposition dans votre question. Zéro, pas une seule idée, pas une seule mesure, pas une seule proposition. Beaucoup de choses fausses aussi, Madame la députée. Vous nous parlez d'économie et de baisse de budget sur l'écologie ? 8 milliards d'euros supplémentaires pour l'écologie en 2024 par rapport à 2023. On a un budget de plus de 40 milliards d'euros pour l'écologie cette année. C'est jamais arrivé dans l'histoire de notre pays. Il n'y a jamais eu autant d'argent. Vous nous parlez des passoires thermiques et de la rénovation énergétique. C'est cette majorité qui a permis la rénovation thermique de 2 400 000 logements depuis 2017 parce qu'on a mis l'argent et les budgets nécessaires pour cela. C'est cette majorité qui a permis la mise en œuvre du leasing social à 100 €, qui a été un formidable succès avec plusieurs dizaines de milliers de Français qui ont pu passer à l'électrique grâce à cette mesure profondément sociale. Vous nous parlez de résultats ? Les émissions de CO2 l'an dernier ont baissé 6 fois plus qu'avant que le président de la République soit élu. Et ce n'est pas nous qui le dit, c'est le CIPREPA qui est indépendant qui le dit. 20% de baisse des émissions de CO2 depuis 2017. La réalité, c'est que vous ne parlez pas de ces résultats parce que vous, ce que vous souhaiteriez, c'est qu'on passe notre temps à brutaliser, à taxer, à injurier, à stigmatiser les Français sur ce sujet-là. Nous considérons que ce qui est efficace, qui permet d'obtenir des résultats sur l'écologie, c'est pas en permanence de brutaliser, de taxer, de stigmatiser, c'est d'accompagner, c'est d'investir, c'est de soutenir. C'est comme ça que nous avons obtenu ces baisses historiques des émissions de CO2. Vous ne voulez pas voir ce résultat parce que la réalité, c'est que ça n'est pas l'intérêt des Français qui vous intéresse. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Madame la députée. Je réitère, vous êtes menteur et coupable. Dimanche pour l'écologie, on vote Manon Aubry. La parole est à présent, Madame